Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on est de retour pour un nouveau code qui est très intéressant pour 500 pierres d'esprit et 10 tickets. Donc le nouveau code, je vais essayer de le faire s'afficher à l'écran, j'espère que ça va marcher, mais bon j'espère. Sinon vous le retrouverez en description. Ou sinon, vous faites comme moi. Donc vous ouvrez votre menu, paramètres, comme toujours. On part dans les comptes et on fait saisir un code. Alors cette fonctionnalité elle n'est pas disponible pour les mobiles. Je mettrai un lien pour ceux qui jouent mobile dans ma description pour que vous puissiez rentrer le code quand même. Donc dans le moment que vous soyez sur le site ou sur l'application, vous serez sur cette page là. Donc vous rentrerez, vous rentrerez le code qui s'appelle dev note one step. Voilà. Donc c'est un nouveau code qu'on vient de recevoir. Vous cliquez sur utiliser, vous cliquez sur confirmer. Pour moi, ça va pas marcher parce que je l'ai déjà reçu. Donc celui-ci m'a donné, euh, bon, comme j'ai dit, 500 pierres d'esprit et 10 tickets perma. Donc voilà, ça c'est super cool et tout, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je voulais vous le donner directement. Si vous voulez partir de la vidéo, faites ce que vous voulez. Maintenant, moi, ce que je vais faire et ce qu'on va essayer de faire ensemble, si ça vous intéresse, on va lire le dernier développeur note qui vient de sortir parce qu'il a l'air super intéressant. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai envie de le faire en live avec vous. Donc voilà. Alors on va lire, ok d'accord, on commence. Alors cher chasseur, nous sommes l'équipe Solo Leveling, ok enchanté, merci pour vos précieux commentaires, blablabla. Est disponible dans 176 pays. 176 pays, c'est pas mal hein. Nous sommes à votre écoute par le biais des différents canaux incluant le forum. Comme nous suggérons plusieurs pays en même temps, nous voulons ressentir un manque de communication de notre part, nous ferons de notre mieux pour vous offrir une meilleure expérience de jeu. C'est déjà fait, franchement bien joué les devs. Vous êtes très bons les devs, franchement. Aujourd'hui, nous aimerions vous parler de diverses améliorations, y compris celles des prochaines vacances d'été. Ouh, ouh, là 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 là, c'est descendu tout en bas. Alors regardez-moi ça. C'est quoi cette belle photo? Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette belle photo? Mais qui c'est? Oula! Elle se cache! Regardez-moi ce skin de Shine! Ouh là 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 là, il est incroyable. Ok, d'accord. Il est incroyable le skin de Shine. Je suis pas très fan des skins maillot de bain, mais j'avoue que celui de Shine, il a l'air vraiment pas mal au fond là-bas. Ok, d'accord. Celui de Libora, bon, ça c'est un dessin et tout, mais ouh. Et ça, je sais pas c'est qui. Je sais pas si c'est Suyun ou si c'est pas Suyun. J'ai l'impression que c'est Han Semi, le futur perso qui va sortir. Je suis pas très sûr, mais j'ai cette impression-là que c'est Han Semi plutôt que Suyun, même si elles ont à peu près la même couleur de cheveux. Ok, d'accord. Bon, les vacances d'été dont nous avions parlé de notre dernière note, ok, arrivent enfin parmi nous. Embarquez dans une aventure unique avec le groupe de choc de la guilde des chasseurs pendant leurs aventures des vacances d'été. Découvrez des histoires émouvantes déclenchées par les lettres anonymes trouvées dans des boutiques en verre et plongez dans l'excitation de divers festivals et mini-jeux que vous ne voudriez pas manquer. Rejoignez-nous pour une expérience spéciale qui ne peut être vécue qu'ici cet été. Ok, donc là on voit des petites photos. Bon, je pense que ça va être des événements ou des événements, il va falloir récolter des photos ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop, mais on verra bien. Oh là, on voit Seng avec sa sœur, je pense. Oh, c'est cool ça. C'est cool de la voir. Ça, c'est le prochain perso vent. Ouh, j'aime bien sa tenue. C'est sympa. Là, on a Alicia avec Emma. Et là, on a le chat de Maylin. Donc, ça doit être Maylin au fond aussi. Ok. Ouh, qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on surfe sur un requin? Ok, attends. Êtes-vous prêt à profiter des événements que nous avons préparés? Tout d'abord, voici un petit extrait de Seng Jinwoo en vacances d'été. Ça a l'air incroyable. C'est quoi ce délire? On va avoir un requin, on pourra surfer avec un requin? Ok, d'accord. Ensuite, parlons de la phase de croissance et de farming des artefacts. Ok, bon ça m'a l'air très intéressant, on va passer à autre chose quand même. Normaliser l'expérience de la croissance pour favoriser la collecte et la croissance des artefacts, transformer cette mise à jour, transformer blablabla. Vers ces améliorations, on pourrait vendre et démonter les artefacts inutiles pour recevoir de l'or et obtenir des plus d'améliorations d'artefacts 1 et 2. Ok, d'accord, donc il va falloir ne pas casser vos artefacts tout de suite. Donc gardez les artefacts que vous avez montés pour que vous puissiez profiter de cet événement là. De plus, afin de commencer la partie quelque peu décevante de l'événement, les artefacts qui n'ont pas été améliorés peuvent également être démontés. Ok, donc nice, on pourra aussi avoir des plus d'améliorations avec les artefacts normaux. Pour les artefacts qui ont été améliorés au niveau 15 et plus, vous pourrez acquérir les plus d'améliorations 1 et 2 en même temps. Nous espérons que vous avez hâte. Bah moi j'ai très hâte parce que franchement c'est pas facile d'avoir les matos d'amélioration d'artefacts et c'est vraiment super utile pour le coup.
Ok, un pas de plus. Nous pensons que le farming d'artefacts est l'un des éléments les plus amusants de notre jeu, c'est vrai. Après l'ajout d'artefacts de niveau 73 et 78, de nombreux chasseurs défient l'atelier de lumière brillante, mais seuls quelques chasseurs ont réussi à franchir l'étage 50 de la forteresse démoniaque. C'est pas fou non plus. Bien que nous ayons atténué certaines difficultés, affronter les cames avec un équipement niveau 55 reste un véritable défi. Avec cette mise à jour, vous pourrez récupérer des nouveaux artefacts de niveau 70 et 75, ça c'est super intéressant, dans les donjons éphémères et les missions de rappel nouvellement ajoutées. Ouh, on a hâte, on a hâte, on a hâte. Donc ce sera de nouveaux boss, donc nouvellement ajoutés. Ça veut dire que certainement qu'on aura de nouveaux boss et que du coup on aura des artefacts de niveau 70 et 75 qu'on pourra avoir avec les clés qu'ils nous donnent quotidiennement. Nous introduirons également des artefacts qui partagent des effets avec les ensembles Lion Noir, Chevalier Dragon au niveau 50 et 55. Ah d'accord, ok, intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. Nous espérons que ces nouveaux artefacts vous permettront de mieux apprécier les contenus difficiles tels que la lumière de l'atelier brillante. De plus, dans cette mise à jour, nous introduirons la difficulté étage inférieur de la forteresse démoniaque difficile. Attends, on va avoir le mode difficile de ce truc? On va avoir le mode difficile de Vulcan? Sérieusement? Dans l'atelier de la lumière brillante pour découvrir qui sera l'héritier de l'éclat le plus glorieux? C'est quoi ce délire? What? La difficulté étage inférieur de la forteresse démoniaque difficile s'adresse aux chasseurs qui souhaitent des combats plus brutaux en leur offrant un défi de taille. Ok, en retour des récompenses très spéciales attendent ceux qui réussissent. Oh mon dieu, comment j'ai hâte. Wow, comment ils viennent de me hype à 8 milliards de pourcents. Putain, ça a l'air incroyable. J'ai trop hâte. Ok, après la mise à jour, si plus de 1000 chasseurs parviennent à vaincre Vulcan en difficulté difficile, un événement sera programmé pour distribuer une récompense de célébration à tous les chasseurs du serveur. Ils sont trop forts ces développeurs, ils sont trop forts, trop forts. Non, on n'a pas encore le mode difficile. Le mode qu'on a, c'est le mode facile et le mode normal. Ça veut dire qu'on va avoir un mode difficile et que ce mode-là profitera aux personnes les plus déter, quoi, clairement. Chasseur objectif. Ok, l'objectif de notre équipe concernant le farming d'artefacts est d'obtenir des artefacts de l'atelier lumière brillante qui possèdent les meilleurs effets d'équipement et les meilleurs stats. Par conséquent, même les nouvelles fonctionnalités des ateliers de lumière brillante à l'avenir, nous ferons de notre mieux pour assurer que la valeur des artefacts existants ne sera pas compromise. Ok, j'ai hâte de savoir comment vous allez faire. Franchement les devs, vous êtes des ouf, vous êtes vraiment incroyables. Préparez-vous et profitez du farming. J'ai très hâte de ce que tu dis. Ok, optimiser l'expérience de croissance. Ok, notre équipe travaille en permanence sur l'optimisation de l'expérience de jeu pour tous les chasseurs, en discutant des améliorations confirmées et en cours de confirmation que nous avons mentionnées par l'intermédiaire de la communauté. La fabrication d'élixirs d'énergie de mana 2 avec l'élixir d'énergie de mana 1 sera ajoutée. Oui! Ça c'est une dinguerie parce que j'ai genre 1200, 1300 matériel d'énergie 1 mais aucun, mais voilà quoi, genre, je l'utilise quasiment jamais parce que tous mes hunters ils sont déjà montés au premier degré. Comme on le voit ici, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est bon là on va le faire du coup. Donc c'est l'amélioration de progression, c'est ce qui permet on va dire d'améliorer les stats principales. Donc je veux juste voir, non on continue à les utiliser. Donc pour arriver au gold il faut 240, moi j'en ai 1200, j'ai absolument pas besoin d'autant de ça. Par contre j'ai beaucoup besoin de ceux-là. Là j'économise pour Goguni, j'ai envie de le monter en gold directement, voilà, parce que je l'aime beaucoup. D'ailleurs on va le faire ensemble celui-là. Hop, voilà. Ok, super, merci. On revient à notre truc, donc ça va être possible de les craft, donc ça c'est vraiment cool. La difficulté des chapitres 17 et 18 du mode principal normal sera légèrement réduite. Bah ça va profiter à mes viewers, parce qu'il y a des viewers qui n'arrivent pas forcément à passer le mode normal du dernier étage du chapitre 18, donc pourquoi pas. La prise en charge du mode multijoueur sera introduite dans la bibliothèque secrète, c'est-à-dire le mode multijoueur. Vous pensez qu'on pourra le faire ensemble? Mais ça fait beaucoup d'ajouts à chaque fois, ils nous remplissent de nouvelles informations, c'est vraiment fou. Alors les stats d'attaque, défense, PV des ombres seront augmentés et le temps restant des commandants sera prolongé. Ok, nice. Ok, super, vraiment ça c'est génial pour le coup, donc vraiment nice.
Les effets de certaines pierres de bénédiction rares, héroïques, légendaires seront augmentés. Ok, donc ça c'est celle qui augmente celle des boss. Ok, tac tac tac. Je vais voir une qui m'intéresse. Celle-ci est pas mal. Ok, donc en fait ils essaient de prendre celles qui sont pas utilisées du tout et essayer de les améliorer. Donc ce qu'on a là, si on augmente, on a quoi? On a alors le type de massacre, celui-là il augmente les dégâts infligés aux monstres normaux. Donc il augmentera augmente les. Ok, ça sera toujours le cas. Simplification des critères de réduction des PV, augmentation de l'attaque, augmentation de l'effet de défense et des PV. Ok. Augmentation du taux minimal, du taux maximum de PV. Ok. Bon, franchement, c'est pas ça qui me hype le plus, pour être honnête. Ça me hype pas de ouf, c'est pas grave. Ajout de l'option de récupération des PV lorsque l'utilisateur touche un monstre. Ça peut être pas mal pour les chaînes enchaînées. Les chaînes ensanglantées, pardon, c'est pas une mauvaise bénédiction du tout. Et extraction de PV, c'est pas une mauvaise bénédiction du tout. Donc ajout d'option de récupération de PV lorsque l'utilisateur touche un monstre d'élite ou supérieur. Celui-là, je pense que si je me trompe pas, il rajoute du mana. Je pense, si je me trompe pas. C'est celui-là. Ah non, récupération de PV, ok, donc on pourra récupérer plus de PV. Nous envisageons un nouveau contenu qui implique l'utilisation de divers chasseurs. Nous explorons également de nouveaux éléments menant à une plus grande progression au sein de ce contenu. Nous envisageons d'augmenter les récompenses pour ceux qui obtiennent des chasseurs ayant déjà accompli toutes les progressions dimensionnelles. C'est-à-dire, c'est quoi les progressions dimensionnelles? Je ne sais pas du tout. Peut-être ce qui est en rapport avec les clés qu'on nous donne quotidiennement? C'est possible. Si l'augmentation des récompenses est mise en œuvre, elle sera appliquée rétroactivement à ceux qui ont déjà accompli toutes les avances dimensionnelles. Par conséquent, n'hésitez pas à poursuivre vos tirages. Ah, les avances dimensionnelles, je pense que c'est les doublons peut-être. Ok, nice. La très attendue extension de niveau de G0 ainsi que les nouveaux ombres à 3 têtes et nouveaux chasseurs avec une nouvelle histoire seront abordés lors du prochain live des développeurs. Restez à l'écoute car nous poursuivons la discussion et révélons d'autres détails que nous avons pu couvrir dans la note des développeurs. Ok, ça c'est incroyable. Donc on voit déjà le prochain chasseur qui a un masque visiblement. Donc elle a un masque qui part et qui revient. Donc boum. Et hop, elle enlève son masque. En vrai c'est stylé pour le coup. Et elle a son nouveau skin, donc elle aura un skin un peu summer, un peu comme toutes les nanas quoi, pour faire kiffer les gens. Nous reviendrons bientôt vers vous lors de la retransmission en direct prévue le 29 juillet, donc c'est dans 10 jours. Merci pour votre attention. Et là on a le code et ce qu'il donne, donc le code on l'a déjà vu au début. Waouh, 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 waouh. Très intéressant franchement. On a une autre note, c'est juste ça parle d'un événement de vérification des points de recrutement du champ de bataille. Ça je sais pas vraiment ce que c'est, mais en gros on peut avoir des récompenses qui sont celles-ci. Donc s'il y a 3000 participants on peut arriver à 500 pierres d'esprit, donc n'hésitez pas à y participer. Comme on peut voir, pour y participer on doit jouer au champ de bataille de chaos, partager la page montrant vos points de recrutement. Donc j'imagine les points qu'on a, donc ceux-là, juste pour expliquer à ceux qui vont pas forcément comprendre. Donc champ de bataille du chaos, ok. Point de recrutement, je pense que ça va être ça possiblement, je sais pas. Vous êtes sûr c'est celui du chaos? Jouer à champ de bataille du chaos et poster une capture d'écran, la page montrant vos points de recrutement. Points de recrutement, qu'est-ce que c'est que des points de recrutement? Je sais pas forcément ce que c'est. Bon, si j'ai des nouvelles je le mettrai sur mon Discord ou je le mettrai sur Twitter, parce que honnêtement je ne sais pas du tout ce que c'est les points de recrutement. Donc ça doit être en rapport avec en tout cas le champ de bataille du chaos. Bref, on doit poster un screen de ces points là. On obtiendra une récompense qui viendra à tous les chasseurs. S'il y a 3000 personnes du coup on arrivera à toutes ces récompenses là. Donc voilà, et on pourra les poster ici. Je vous mettrai un lien directement sur la description. Vous la trouverez dans la description. Ok. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, franchement, merci encore plus. Et je vous dis à la prochaine. C'est ciao.